En ce jour où nous sommes ici réunis, notre Assemblée nationale a rendez-vous avec l'histoire. Elle a rendez-vous avec l'histoire parce qu'il nous est demandé de poser un acte grave et solennel en enlevant l'immunité parlementaire d'un collègue député. Serions-nous, mes chers collègues, à la hauteur de la gravité de l'acte qu'il nous a été demandé de poser? Je l'espère, je prie sincèrement que nous puissions être à la hauteur de la gravité et de la solennité de l'acte qui nous a été demandé de poser. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, martyr de la foi, disait ceci à ses fidèles. Si le ministère de la condamnation est glorieux, le ministère de la justice est encore plus glorieux que celui de la condamnation. Oui, il avait tout à fait raison. Le ministère de la condamnation, c'est le ministère de l'examen des faits. Le ministère de la justice, c'est celui de la balance qui pèse et qui suppose les faits. Avons-nous été justes avec notre collègue? Avons-nous pesé et supposé avant de prendre la décision? Bien sûr que non. Avons-nous été justes avec Farba Ngom lorsque nous stations sans dossier? Je le dis, je le répète et je le confirme. Oui, il m'a été transmis un dossier entre guillemets, 4 lettres de transmission sur des feuilles volantes. Si c'est ça un dossier, on est loin de l'idée qu'on se fait de notre mission. Avons-nous été justes vis-à-vis de notre collègue Mohamed Ngom lorsqu'il aura suffi 10 jours, samedi et dimanche compris, pour statuer dans la précipitation sur cette demande de levée de l'immunité parlementaire? Avons-nous été justes lorsque nous sommes juges le jour et procureurs impitoyables la nuit? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, dans la longue histoire de notre Assemblée, pour la première fois, une demande de levée d'immunité parlementaire a suscité autant de débats, autant de controverses et autant de polémiques. Et pourtant, il nous faut décider. Il nous faut décider parce que nous sommes l'Assemblée nationale. Il nous faut décider parce que nous sommes les représentants que le peuple a envoyés ici à notre place. Il nous faut décider parce que nous devons être une assemblée juste, une assemblée nationale, une assemblée souveraine et une assemblée de rupture, comme on l'a promis aux Sénégalais. Voyez-vous, Monsieur le Président, je m'en vais terminer sans presque plaider, sans presque vous dire ce que nous devons faire pour notre honorable collègue. Savez-vous pourquoi? Parce que notre honorable collègue n'a jamais voulu venir ici pour demander une quelconque protection. Il ne l'a jamais demandé parce que dans le Fouta lointain d'où nous sommes originaires, il nous a appris une chose. Il nous a été appris là-bas que vivre dans la peur est un échec de la vie. Nous n'avons pas peur, nous, de la mort. Et c'est pour ça que nous n'avons pas peur de la vie. Et Mohamed Ngom est prêt à affronter la vie parce qu'il sait qu'il va affronter un jour la mort. Sousi maya, huli maya, sous maya, minen ko dum min jangina, ko dum min gandi, ko dum min muynina, ko dum wala men bibbi futankobe. Farbinu sousi mo wour, ob sousi mawo may, te dum do ma gas ender Sénégal, min jabata ha ila yawmi dini, penali une pawe e do men, min jabata ha ila yawmi dini, gonga men ina tete. Ici, dans cette assemblée, l'honorable Farba Ngom a confié son sort à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul juge, c'est le dernier juge et c'est le meilleur juge. C'est le juge qui jugera ceux-là qui ont jugé. Jugeons pendant que nous pouvons encore le faire. Jugeons pendant que le peuple sénégalais nous regarde. Jugeons pendant que nous sommes là, face à notre conscience. Le reste appartiendra à l'histoire et l'histoire jugera Mohamed Ngom. Je vous remercie, mes chers. Vous avez dit que vous n'avez pas le droit de parler. Vous avez répondu. Honorable, vous avez la parole. Respectez au moins votre collègue qui doit prendre la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, honorable. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, mes chers collègues. Monsieur le Président, je suis contre cette forfaiture qu'on veut faire aujourd'hui parce que, Monsieur le Président,
D'abord, ci forme bi c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñuy lever immunité parlementaire et député bureau bi yépp nekk benn groupe parlementaire. C'est la première fois. S'il vous plaît, tout le bureau, lors de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, le bureau, le premier vice-président, c'est votre actuel ministre de l'Éducation nationale, Guirassy. Et je vous rappelle, monsieur le garde des Sceaux, je parle sous votre direction parce que on a dit qu'il n'y a jamais eu de dossier dans une procédure de levée d'immunité parlementaire. C'est totalement faux. Vous êtes un magistrat, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une demande, c'est motivé. Lors de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, on nous a donné 15 documents. 15, je dis bien 15, et je vais vous les lire. La presse, après, je pourrais mettre à votre disposition le document. On nous a donné le procès-verbal de synthèse, le procès-verbal d'audition de Mme Adji Sarr, le procès-verbal d'audition de Mme Aïssata Ba, le procès-verbal d'audition de M. Ibrahima Koulibaly, le procès-verbal d'audition de M. Sidi Mohamed Mbaye, le procès-verbal d'audition de Mme Ndeye Khady Ndiaye, bu Sweet Beauté, le procès-verbal de mise en présence de Adji Sarr et Aïssata Ba mooy deuxième masseuse bi, le procès-verbal de mise en présence de Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye, copie de la plainte de Mme Adji Sarr, copie de réquisition de la personne qualifiée, maanaam examen Adji Sarr bi ñu defoon hôpital, copie de l'agrément de Mme Ndeye Khady Ndiaye bu Sweet Beauté, copie du rapport médical suite à la consultation de Adji Sarr mooy bi ñu ko consulté hôpital, copie de l'attestation médicale concernant la fille de Ndeye Khady Ndiaye ndax prématuré la woon copie baa ngi ci biir, copie de l'accusé de réception de la convocation de Ousmane Sonko, 15e document, copie du courrier collectif des avocats de Ousmane Sonko. Donc lii mooy li nga xam ne moo nekkoon ci dossier ba. Beneen bi mooy ñii ñu ñëw ñuy def levée d'immunité parlementaire sans document. Aujourd'hui ñi war a poursuivre mooy le groupe PASTEF pour association d'escroquerie politique portant sur une manipulation à exécuter une commande politique du Premier ministre Ousmane Sonko en utilisant frauduleusement le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique. Monsieur le ministre, Ousmane Sonko moo wax ne Farba Ngom dootul bokk ci élection fii ci Sénégal. Tey ñu ñëw ne dañ koy jël def une manipulation pour le livrer à la justice, mais tout à l'heure madame la présidente l'a dit. Dama bëgg ngeen xam ne fii ragal yeewoowu fi. Monsieur le ministre, moi je vous ai connu magistrat digne, libre. Ousmane Sonko moo wax ne vous n'êtes pas un homme libre parce que yow autorité politique nga, su la waxee jàppal diw da nga koy jàpp. Loolu moom moo ko wax. Moom moo wax ne su la waxee ne jàppal diw, vous êtes obligé d'appeler le procureur mu poursuivre cette personne. C'est lui qui l'a dit, alors que bi ngay liggéey nekk magistrat di prêter serment mi ngi jàng. Loolu nag je pense que Sénégalais en jugeront. En tout cas, ce qui est en train d'être fait, c'est une escroquerie politique, et pour l'affaissement de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas participer à ça, et je demande à mes collègues de se retirer pour ne pas participer à cette mascarade. Je vous remercie. Jërëjëf.